hybride, qu'on appelle en anglais blended learning. Je pense que ça va devenir une modalité fonctionnelle usuelle et que ce ne sera pas juste à un moment donné. Il va falloir être en capacité d'opérer ces transitions présentielles, distancielles de manière beaucoup plus forte. Alors, ils ont eu besoin de deux choses. Ils ont eu besoin d'être rassurés déjà parce que c'est un nouveau métier qu'ils ont dû appréhender. Il a fallu qu'ils s'adaptent très vite à de nouvelles modalités de fonctionnement. Donc, il a fallu les rassurer parce que c'est quelque chose de terriblement stressant et compliqué. Et le deuxième élément, il a fallu les accompagner pour leur montrer de quelle manière est-ce qu'on pouvait assurer la continuité entre le présentiel et le distanciel. Comment est-ce qu'on allait continuer à faire produire les élèves, créer les élèves, comment est-ce qu'on allait être en capacité de les accompagner, ces élèves-là, même si on n'était pas à côté d'eux. Donc ça, c'est le programme qu'on a mis en place sur le forum pédagogique qui nous a permis de les accompagner sur 5 étapes. On a mis en place un programme de formation sur 5 semaines, tenter de leur donner les clés de fonctionnement de ces nouvelles modalités. On a commencé par les outils. Ensuite, on s'est attaché aux ressources. Dans un troisième temps, c'est peut-être là qu'ont commencé des choses sérieuses. On a regardé comment est-ce qu'on scénarisait un cours en distanciel. On a pris des sessions de formation pour apprendre aux enseignants à mener une visioconférence parce que c'est très différent d'être dans la classe avec un tableau que d'être là comme on est toutes les deux. Donc en fait, le premier élément qu'on fait quand on est avec ses élèves, c'est qu'on prend le pouls, la température émotionnelle. C'est le premier élément qu'on fait. On le fait au début, on le fait au milieu, on le fait à la fin. Comme c'est un nouvel exercice et que les enfants, c'est stressant, quelque chose qui est nouveau, c'est stressant. Et puis, ils sont dans des milieux qui sont stressants. Les parents, ils ont peut-être perdu leur travail. Les parents, ils vont peut-être pas très bien. Les parents, ils savent pas comment on accède à tout ça. Donc, on a été très vigilants, en fait, à faire en sorte que les enseignants demandent tout de suite aux élèves comment est-ce qu'ils se sentaient, qu'est-ce qui pouvait ne pas aller et que les enfants puissent poser des mots là-dessus, là, maintenant, et qu'on ne parte pas en apprentissage avec ce bagage-là. Ensuite, on a regardé comment est-ce que les élèves pouvaient produire. Quand on est à l'école, on produit des éléments sur papier, sur des cahiers, dans des classeurs, sur des fichiers. C'est très différent. On a travaillé sur l'évaluation. Comment est-ce qu'on était à même d'observer les progrès des élèves. Alors, on a entre 60 et 90 cours par semaine. Et on a en moyenne en fait entre 1500 et 2000 enseignants qui se connectent juste de la MLF.